comprends, M. Chrétien. C'est ça. Oui, dans sa situation, Maurice était toujours pris entre les deux. Alors, finalement, ce qu'il faisait, il disait, pour désamorcer tout ça, il disait « Je suis seulement qu'un joueur de hockey ». Ceux et celles qui se sont laissés prendre à cette phrase-là n'ont pas vraiment compris le phénomène Richard. C'était pour dire « Non, 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 essayez pas de rendre cette situation-là politique. Je suis Québécois, je suis Canadien, et il était fier d'être les deux. Et ça, c'est important de le mentionner. Mais un n'empêche pas l'autre. Il s'est battu pour sa race en même temps tout au long de sa vie. Et c'est ça le petit paradoxe que les gens mal exploité et mal analysé. Mais il restait, comme vous avez dit, apolitique, mais en même temps aussi, il était un héros pour les Canadiens français de l'époque. Ça, c'est indéniable. C'est incontestable. C'est ça qu'il ne faut pas nier, c'est ça qu'il faut regarder en face. Dans une société québécoise, où est-ce que c'était difficile pour les Canadiens français à cette époque-là. Et maintenant, les médias anglophones commencent à reconnaître ce fait-là, qu'il y avait du racisme dans la Ligue nationale, que les Canadiens français étaient ici à Montréal, étaient maltraités, souvent humiliés. Alors c'est bien, il y a eu un cheminement, c'est du passé, c'est de l'histoire, mais c'est très bien. Puis Maurice a contribué à cette transformation-là. Ça aide à comprendre un peu le contexte de l'époque aussi. Il y avait même un Noir qui avait dû s'expatrier aux États-Unis. La première équipe, il lui avait offert un contrat. Alors, il n'était pas possible pour un Noir, pas plus qu'au baseball. On sait comment tout ça a changé avec Jackie Robinson. Exact. C'était toute une autre époque également aussi, où il y avait des chasses gardées, bien sûr. Et on voit les gens qui marchent dans la rue derrière le cortège. M. Chrétien, là. Alors, M. Chrétien, ça vous replonge dans vos souvenirs? Ah, énormément. Comme voulez-vous, ça faisait partie de la vie de tout le monde à cette époque-là. Et pour moi, évidemment, c'était une grande perte, mais c'était un exemple pour tout le monde. La détermination de cet homme-là était extraordinaire. Marqué votre jeunesse? Ouais, de beaucoup de monde, parce que c'était un exemple. Il voulait gagner à tout prix. Et il avait une... J'étais avec le sénateur Mahavlich. Il m'a dit, une belle histoire de hockey, il dit, la première tâche que j'ai eue au hockey, on m'a dit qu'il faut que tu couvres le Rocket. Il dit, je me suis accroché après lui, puis c'était comme... il dit, c'était comme si on était le lancement d'une fusée. Puis il dit, je me suis accroché après lui, il s'est reviré, il m'a regardé. Il dit, les deux yeux, c'était comme deux phares, puis il a dit, lâche-moi, petit gars. Puis il dit, là, en anglais, dans la lettre, et Mayor Blitch a répondu, oui, Monsieur Richard. Vous avez été touché par la participation de 100 000 personnes hier. C'était bien, c'est un témoignage extraordinaire et la simplicité de tout, c'était comme Maurice Richard. Alors, c'était vraiment émouvant, mais très, très utile pour tout le monde en ce même temps. C'est un exemple de détermination et de succès. Was he your hero when you were growing up? Oh, yeah. Alors, vous voyez déjà qu'à l'intérieur de la basilique Notre-Dame, un beau témoignage. Quand M. Chrétien rappelle Frank Mahavlich, il faut dire que Frank Mahavlich était la grande vedette des Maple Leafs, des Toronto aussi, qui avait été changé. Et quand le Canadien l'a amené à Montréal, Frank Mahavlich, pour compléter le trio, entre autres avec Jean Béliveau, il avait contribué, et de son frère Peter, puis il avait aidé Béliveau justement à marquer son 500e but. Je me souviendrai toujours, je pense que c'était un des premiers matchs de Mahavlich avec le Canadien. René Angélil, maintenant, qui est venu à Montréal, on sait que son épouse Céline Dion ne peut pas venir, elle est hospitalisée à New York. Alors on voit toutes ces personnalités qui font leur entrée. Mais déjà, à l'intérieur, on voit Pierre Bourque, le maire de Montréal, M. Pierre Bourque, qui suit aussi. Alors, je pense qu'il est avec Dominique Arpin. Oui, M. Bourque, vos souvenirs sur Maurice Richard? Bien, mes souvenirs, j'en ai parlé beaucoup. C'est mes souvenirs quand j'étais au collège pensionnaire, puis que tous les matins, on se réveillait, puis on allait voir sur le tableau noir combien de buts le Rocket avait compté. Puis on le suivait dans toute sa course au compteur. Toute sa force, sa vigueur, c'était notre inspiration à 14-15 ans. Mon autre souvenir, c'est quand j'ai eu l'occasion d'aller au Forum à ce moment-là, puis que je voyais les joueurs du Canadien rentrer dans le vestiaire. Puis nous, on les admirait. C'était vraiment des héros, mais surtout le Rocket. Sa simplicité, sa fougue. Aujourd'hui, je veux dire, cette immense foule qui est ici vient nous rendre hommage, c'est le plus beau cadeau. Je pense que les Montréalais, on va partir avec lui en notre cœur, les Québécois pour toujours. Et c'est très beau, c'est très beau, c'est très émouvant. Merci beaucoup, M. Merci. Alors, oui, ce défilé qui se poursuit maintenant, vous voyez, les gens qui n'ont pas hésité à aller marcher dans la rue derrière le cortège, des gens qui, simplement, on l'a dit depuis hier, 115 000 personnes quand même, qui se rendent au centre Molson, défiler devant le cortège funèbre. C'est impressionnant et ça restera gravé dans la mémoire de plusieurs. Moi, je retiens un commentaire de M. Bettman. Je pense qu'il disait ça hier, justement. Il dit, les joueurs de hockey aujourd'hui peuvent se mettre à genoux devant le Rocket. Pour ce qu'il a représenté
pour le sport tel quel, mais qui a sauvé la Ligue nationale d'une faillite. Rappelons-nous à l'époque de l'époque. Puis en plus de ça, bien, s'ils font des salaires faramineux maintenant aujourd'hui, puis ils gagnent si bien leur vie, c'est vraiment grâce au Rocket. Il ne faut pas oublier ça. Sauf que là, c'est exagéré. Ah, oui, là, c'est exagéré. Oui. Ça risque de tuer la poule, comme on dit. Absolument. Alors, qu'est-ce que finalement, dans la suite des événements, on peut dire que le Rocket, une fois enterré, une fois disparu, les gens vont en garder quand même une image, et je pense que le mythe n'est pas fini, là. Non, moi, je crois que le mythe n'est pas fini, mais c'est certain que maintenant, ça va s'intérioriser, ce phénomène-là. J'ai l'impression que maintenant, les gens vont prendre ce que Maurice Richard nous a laissé en héritage, intérioriser ça, et puis ça va être dynamisé dans différentes actions au Québec par des réussites incroyables, comme on a déjà vu, et qui sera encore défiante. On dira, ma foi du bon Dieu, cette personne-là a l'esprit du Rocket. Est-ce que, au Québec, vous qui avez fait, la lieutenant-gouverneur, Mme Lise Thibault, qui fait son entrée maintenant à la Basilique Notre-Dame, est-ce que vous avez l'impression, vous n'êtes pas sociologue, mais quand même, vous avez fait la biographie de Maurice Richard, vous en avez vu d'autres histoires, des biographies aussi qu'on a pu faire, des événements comme ceux-là. Est-ce qu'on a le sens du héros facile au Québec? Est-ce qu'on veut héroïser nos gens facilement? Non, je ne crois pas du tout. Je pense même que ça a pris un certain temps avant qu'on ait le héros facile. Si on regarde les autres peuples, les Japonais, les Américains, les Français, ils ont eu le héros facile. Nous, on était un petit peu écrasés, ça a pris Maurice Richard pour pouvoir reconnaître les nôtres. Et maintenant, ce que je trouve formidable dans la société québécoise, comparativement il y a 20 ans, 30 ans passés, c'est qu'à la télévision, dans les journaux, partout, on est capable de reconnaître un Québécois qui dit d'un autre Québécois qui est fantastique, qui a bien réussi. Et ça, c'est nouveau, ça. Avant ça, c'était plutôt le contraire. Alors, on a mis du temps à reconnaître les qualités des nôtres, la réussite des nôtres. Alors, je pense qu'on vient de faire... on vient de tourner sur la rue Saint-Denis maintenant. On vient de tourner sur la rue Saint-Denis, exactement, le cortège aussi du centre Molson, l'appelé centre Maurice Richard. Mais ça, c'est un problème de commandite, là. Oui, mais ça, c'est merveilleux. C'est naturel. Ce serait naturel. Pensez-vous que les commanditaires seraient prêts à aller jusque-là? Moi, je pense que peut-être, oui. Et puis, éventuellement, on sait aussi que le centre Molson peut être vendu. Alors, je pense que ça pourrait arriver que ce soit le centre Maurice Richard. Et ce serait merveilleux comme nom. Et même, tous les joueurs sont unanimes à reconnaître que Maurice Richard méritait cet honneur. Même, on entendait Jean Béliveau tantôt dire comment Maurice Richard était aimé. Lui-même, quand il a commencé dans la Ligue nationale, quand il est arrivé avec le Canadien de Montréal, le Rocket était déjà une très grande vedette là-bas aussi. Et comment il était adulé, il faut le dire comme ça. Il était adulé. Et puis, comment est-ce que Maurice Richard, les gens ont oublié qu'il était chroniqueur dans le Tour du Chapeau avec Samedi-Dimanche. Oui, oui. Comment est-ce qu'il a insisté pour aller chercher Béliveau à Québec, puis l'emmener à Québec? Les gens, ça ils avait disaient... fait des rivalités, ça avait créé des rivalités avec Québec. Ça avait créé des... Oui, on a enlevé Jean Béliveau à Québec. Québec a pris du temps à le pardonner à Maurice Richard. Mais c'est absolument vrai. Même si Béliveau était déjà d'une stature imposante, je parle en tant qu'homme, il était impressionné, il était intimidé par Maurice Richard. Il l'a toujours affirmé, d'ailleurs. Il a joué 7 ans avec le Rocket, hein, c'est ça, hein? Exactement, oui. 7 ans, et ça a été quasiment les 7 plus belles années de Maurice aussi en même temps. Il avait du support. Lorsque Jean Béliveau est arrivé avec le Canadien, il y avait déjà une qualité de joueur chez le tricolore. C'était un ajout extraordinaire. Ce drapeau du Canada devenu bleu, blanc, rouge avec le numéro 9 au centre. Alors ça veut tout dire, les gens. Le drapeau du Canada a changé de couleur. Changé de couleur. Il est devenu bleu, blanc, rouge avec la feuille d'érable et le 9 dans la feuille d'érable. Mais là, pour aujourd'hui, de toute façon, les drapeaux sont en berne partout aujourd'hui. Regardez, vous le voyez très bien, ce drapeau-là, maintenant à l'écran. Regardez. C'est une belle transformation. Ben, les gens veulent le rendre hommage. Oui, de toutes les façons, c'est devant la basilique Notre-Dame, bien sûr. Oui. Et on va se souvenir longtemps, on va se souvenir toujours de Maurice Richard, comme on s'est souvenu aussi. Quelqu'un me demandait quel parallèle on pourrait faire, par exemple, avec René Lévesque. René Lévesque venait tout juste de prendre sa retraite de la vie politique, ça fait 2 ans après, quand il est décédé. Alors, on était tellement près de son action, on avait tout le monde son action en tête encore. Exactement. Alors, de Maurice Richard, ce sont plutôt, comme on disait tantôt, du oui-dire. On a entendu, on a rencontré, on nous a rappelé, on a vu pour plusieurs. On a vu sur film. Et c'est ce qui fait que ça restera aussi un personnage. Maintenant, vous avez fait sa biographie. Quand vous l'avez rencontré, est-ce qu'il était plus volubile? Est-ce qu'il s'est ouvert facilement? Il s'est ouvert facilement. Je voudrais juste faire une petite distinction avec René Lévesque. Oui, allez. C'est que Maurice,
il a touché le cœur de tous les Québécois. De tous les Québécois, à la distinction de René Lévesque. C'est ça la grosse différence. C'est un gars du peuple, et puis il a touché le peuple. Alors ça, c'est une distinction majeure. Maurice a été... Les gens ont une certaine difficulté à croire que Maurice peut être volubile. Toi, tu l'as bien connu. Lorsqu'il était en bonne compagnie, dans un endroit qu'on pourrait dire comme en sécurité, et où est-ce qu'il était bien entouré, peut être vraiment... Son humour sortait, rire, avoir du plaisir, c'est des choses que les gens n'ont pas vues. Son image l'empêchait d'être comme ça. Mais Maurice, avec moi, pendant les 3 ans et demi, et même après, j'ai eu des belles rencontres avec Jean Roy, puis d'autres amis de Maurice. Il a toujours été facile avec moi. Comme je pense que vous disiez, M. Duval, à un moment donné, quand Maurice vous acceptait, c'était pour toujours. C'est ça. Et puis, en autant que c'est sûr que la ligne était toujours droite. Maurice était d'une intransigeance sur la loyauté envers le Canadien, la loyauté envers ses enfants, la loyauté envers Bernard Geoffrion lors de la fameuse bataille Murphy, qu'il a défendue dans le Tour du Chapeau, dans sa chronique. Maurice, si on lui faisait faux bon au point de vue de la loyauté, c'était terminé. Il faisait une croix sur... On va entendre un extrait du vice-premier ministre, M. Bernard Landry, à propos de Maurice Richard. Je suis de la génération des Québécois qui étaient fous du hockey. On ne faisait pas juste en parler, on jouait tous et toutes, donc des toutes avec quelques filles, mais pas beaucoup encore. Et c'était donc moins symbolique qu'aujourd'hui, c'était la réalité pour nous, le hockey, d'une certaine façon. Donc le grand héros du hockey était notre grand héros, automatiquement. Bon, alors on approche tranquillement, on descend la rue Saint-Denis maintenant, et puis tranquillement, ces gens s'amènent à l'église, on peut voir. Alors... si vous voulez, on va inviter Monseigneur Dicker qui va venir s'asseoir avec nous aussi. Et Monseigneur Dicker va nous raconter aussi cet esprit religieux, aussi cette célébration. On voit le chef de l'opposition libérale, M. Jean Charest, qui fait son entrée dans la basilique. On a vu M. Mulroney, M. Parizeau qui est là aussi, des politiciens, M. Duceppe, les gens qui font leur entrée, Mme Louise Arel, que l'on peut voir, M. Dion, M. Cochon, M. Coder, qui sont des ministres à Ottawa et qui participent aujourd'hui à cette célébration. Il y a eu cette transition aussi, Pierre, du vieux forum au centre Molson. Ça a été un autre aspect dans la carrière de Rocket. Cette journée mémorable, on a montré beaucoup d'images de cette soirée. Et même pour nous, les commentateurs, ça a été difficile. Moi, je n'ai jamais compris que, bien évidemment, j'ai compris parce qu'il y avait un dessous, de loge corporative, tout cela. Mais cette transition-là a été difficile, je pense, pour le Rocket, entre autres. Avec nous, oui, on peut entendre la ministre de la Santé, Mme Pauline Marois, aussi, qui vient de faire son entrée. Je pense que c'est un immense et magnifique témoignage à un homme qui ressemblait à son peuple. Et c'est pour ça qu'on l'aimait tant. Et je peux vous dire que moi, j'ai eu le plaisir de le voir jouer à la télé avec mon père, qui était un admirateur inconditionnel de Maurice Richard. J'étais toute jeune à l'époque. On a entendu beaucoup de témoignages jusqu'à maintenant et aussi on a entendu cette précision apportée par la famille qu'on tenait à ce que ces funérailles se déroulent à la basilique pour respecter l'esprit et la croyance de Maurice Richard. Avec nous, l'évêque auxiliaire de Montréal, Monseigneur Louis Dicker. Monseigneur Dicker, bonjour. M. Bruno, bonjour. C'est important pour un catholique et quand on est baptisé et quand on meurt, cette dernière rencontre dans la basilique, dans le cas de M. Richard. Oui, c'est la fin d'un parcours, mais c'est le début d'un nouveau. Et c'est la foi de l'Église qu'on célébrera. À cause de Jésus-Christ, nous croyons que quand une personne a terminé son parcours sur la terre, elle entre dans un nouveau style de vie avec Dieu. C'est de fait l'ouverture sur la vie qui se sera célébrée. Alors que tout le monde croit que voilà, quelque chose se termine, c'est vrai, mais seulement quelque chose se termine. Félix Leclerc a même dit « la mort, c'est plein de vie ». Oui. Il faut rappeler aussi que les poètes, les gens qui avaient... Parce que pour eux aussi, c'est vrai, c'est pas une finalité, la mort. Loin de là aussi, quand on est croyant, on sait qu'après, il y a certainement quelque chose. Et même, on entendait Boum Boum Geoffrion nous dire tantôt « Je suis sûr qu'il est avec nous aujourd'hui ». Ça, c'est un témoignage de Bernard Boum Boum Geoffrion. On peut aller maintenant à d'autres commentaires qu'on a eus. Jean Charest, le chef de l'opposition libérale, qui faisait son entrée il y a quelques minutes. Je pense que tout le monde est impressionné, étonné en même temps. C'est tellement une réaction spontanée, d'affection pour Maurice Richard, et c'est toute notre histoire qui est évoquée aujourd'hui. Alors, c'est pour chacun de nous,
en tout cas un moment important. Que tout le monde veut partager, un moment important que tout le monde veut véritablement partager. Qu'est-ce que racontera Monseigneur Turcotte dans son homélie? D'abord, je pense qu'il fera état de l'ampleur du personnage. Quelqu'un a dit ce n'est pas tant le déploiement de la célébration qui sera grandiose que la grandeur du personnage qui fait la grandeur de l'événement aujourd'hui. Je pense bien que le cardinal ne pourra pas passer à côté de l'événement lui-même. Puis ensuite, sans doute en personnalisant un peu à partir des convictions de M. Richard et des convictions de l'Église qu'il est important de proclamer aujourd'hui, avec une finale, je pense, qui pourrait nous faire sourire. Ah, on suivra Turcotte qui est très près du peuple, comme on sait. Oui, bien sûr. Oui. Et on aura Ginette Renault, entre autres, et qui nous disait hier, Ginette Renault, ça a toujours été mon idole en parlant de Maurice Richard, mais c'était un peu réciproque aussi. Madame Renault qui interprétera une chanson qui, pour elle, était importante, ce choix-là, c'était Ceux qui s'en vont et ceux qui restent, une chanson composée en hommage à son père. On peut entendre Madame Renault. Son regard, souvent, le trahissait. Il nous regardait des fois avec un petit regard. Il y avait un beau sourire, là, comme s'il disait « Si tu savais comment je t'aime, il n'y avait pas besoin de le dire. » Son regard le trahissait. Un bon gars. J'espère qu'il y a des bons matchs en haut. Il joue des bonnes périodes. Alors on voit maintenant, on arrive devant l'hôtel de ville de Montréal, rue Notre-Dame. Vous voyez le cortège qui a fait un arrêt momentané là-bas. Des gens qui, donc, on approche tranquillement de la basilique. On est à quelques centaines de mètres tout au plus de la basilique Notre-Dame. On se dirige donc vers l'ouest maintenant, tout juste à côté du palais de justice, et on se dirige vers la basilique. Vous voyez devant la basilique, là-bas, les gens sont massés très nombreux, et justement pour faciliter le déroulement des événements, de la suite, de même pouvoir suivre la cérémonie, on a monté là-bas un écran géant. Le cortège donc qui fait son arrivée tout près de la basilique Notre-Dame. Quand je pense au Rocket qui allait à l'école en patin, oui. C'est vrai. C'est cet écran géant que l'on peut voir maintenant tout juste devant la basilique, parce qu'on dit que ça peut contenir 3000 personnes, la basilique Notre-Dame. À peu près, oui. Ou à peu près. Alors on avait réservé un grand espace, bien sûr, pour les proches et pour les anciens joueurs de la Ligue nationale, les personnalités qui viennent très nombreuses ce matin à ces funérailles. Et on a aussi réservé quelques sections pour le peuple, le monde ordinaire, comme Maurice Richard les aimait beaucoup aussi. Monseigneur, vous avez joué aussi les patins, vous aussi? Jadis, quand j'étais petit. Comme tous les Québécois, en fait. Oui, on n'est pas un véritable Québécois si on n'a pas joué un peu au hockey. C'est vrai. Alors, vous avez été impressionné, vous, du côté... Souvent, on regarde ça, puis on se dit, bon, l'événement dépasse, ça devient démesuré. Est-ce que vous avez été un peu impressionné par ce qu'il y a eu autour de Maurice Richard et de ces événements? En fait, j'entendais des commentaires qui disaient, les uns, je suis surpris, d'autres disaient, ça ne me surprend pas. Je pense qu'à bon droit, on peut être à la fois surpris et pas surpris. Surpris parce que Maurice Richard, quelqu'un disait il y a déjà 40 ans qu'il a pris sa retraite, c'est déjà pas mal. Et pas surpris parce que tout ce qu'il a représenté pour les gens d'ici, je pense qu'il y a un phénomène d'identification qui est absolument remarquable. Et c'est à bon droit, je pense qu'on souligne largement ce grand déploiement. Et ce que j'apprécie le plus, c'est un déploiement de personnes. Ce n'est pas un déploiement de choses ou d'appareillage, c'est vraiment, ce sont des personnes qui se sont déplacées. Je pense que c'est très significatif quant à l'attachement qu'on vouait à Maurice Richard. C'est quelque chose de nous qui s'en va, pardon. Absolument. Quand on estime à 115 000 personnes quand même qui se sont rendues hier au centre Monson, c'est significatif. Ce sont des gens de toutes les classes de la société. On a vu des grandes personnalités, mais on a vu aussi, et puis on l'a vu encore sur le parcours ce matin, monsieur et madame tout le monde, pour qui Maurice Richard était l'idole, est devenu une légende, un monument maintenant aussi, il faut le dire. Madame Lise Thibault, la lieutenant-gouverneure du Québec, quelques commentaires à son entrée tantôt à la basilique. Maurice Richard a marqué tous les Québécois, tous les Canadiens. Maurice Richard, c'était l'homme d'une simplicité. Et c'est ce que les citoyens attendent, des gens d'une simplicité, des gens qui comprennent, des gens qui savent écouter et qui savent respecter. Le Québec devrait marquer sa mémoire de façon permanente. Oh, on trouvera bien un moyen et il marque les citoyens dans leur cœur d'une façon permanente. C'est une cérémonie qui va durer 1h30 à peu près? À peu près 1h30. Il y aura aussi des hommages qui seront rendus? Oui, à la fin de la célébration des funérailles, il y a toujours une place qu'on peut élargir autant qu'on en a besoin pour permettre à diverses personnes de porter témoignage aux défunts. Essentiellement, la célébration rend hommage à Dieu pour ce qui a été vécu de beau et de grand dans la vie de la personne.
mais on ne fait jamais abstraction dans cette célébration de la personne, de son contexte de vie, de ce qu'elle a représenté pour ses proches et même pour le grand public dans le cas. Alors, c'est heureux qu'on ait aménagé assez largement cette place-là dans la célébration. C'est Maurice Junior, je crois, hein? Maurice Junior qui doit donner le témoignage, je pense, au nom de la famille, au nom des proches de Maurice Richard aussi. Il y aura cette chanson interprétée par Ginette Renault aussi, et donc Monseigneur le cardinal Jean-Claude Turcotte qui va célébrer les funérailles tantôt aussi, nous présentera des personnalités, nous présentera, c'est lui finalement qui dirige toute cette assemblée. Oui, à partir du moment où le corps de M. Richard entrera dans la basilique, et jusqu'à sa sortie, le maître d'œuvre demeure le cardinal. Alors, on l'a souligné aussi, les porteurs, maintenant. En fait, c'est une haie d'honneur qu'il y a autour du corbillard. Henri Richard, pardon, je pense, accompagnera. Ce sont des anciens capitaines du Canadien. On dit qu'il y en a de plusieurs générations qui sont là. 40, ceux des années 50 aussi. Il y a les porteurs officiels, bien sûr, qui sont probablement autour du corbillard maintenant. Et il y aura tantôt cette haie d'honneur et ces porteurs d'honneur également qui doivent accompagner Maurice Richard à l'intérieur de la basilique. Alors on voit que ça rétrécit tranquillement, rue Notre-Dame, juste en face de la basilique. Les gens peuvent très proches. Hein? On a permis aux gens de s'approcher très près du corbillard et des limousines officielles. Moi, ce que je retiens de ce que j'ai entendu au cours des derniers jours, c'est la discrétion, la très grande discrétion de la famille de Maurice. Et comment on a pu les apprécier, leur fraternité vis-à-vis de la population, leur timidité qu'on retrouvait dans toute la famille. Mais Maurice Junior, il s'exprime beaucoup mieux, évidemment, que le Rocket. Mais ce qu'il a dit, c'était bien pensé en pièce. Ses commentaires, surtout que lorsqu'il parle de l'amour de Lucille à l'endroit du Rocket. J'ai entendu aussi un sociologue nous dire que Maurice Richard, c'est un peu comme tous nos grands-pères. Ça parlait peu, mais ça bougeait. Ça, c'est vrai. C'est vrai, son message passait constamment. On a parlé beaucoup de son regard. Enfin, on savait s'il aimait quelqu'un ou non, seulement que la façon qu'il avait de regarder cette personne-là. On voit des photos absolument extraordinaires de lui où on sent l'effort et le goût de la victoire qui est absolument apparent. Alors, on voit le corbillard maintenant qui arrive tout près de la basilique Notre-Dame avec les 14 limousines qui suivent. En pareille circonstance. C'est devenu coutume, je dirais maintenant. Une des premières fois où j'ai entendu les gens applaudir à des funérailles, c'était aux funérailles du pape Paul VI. Alors qu'on laissait on transportait le cercueil après la célébration à l'intérieur de la basilique, spontanément, les gens se sont mis à applaudir de façon très enthousiaste. Et je pense que la coutume, l'événement a fait date et on a continué, c'est devenu une coutume. À partir de maintenant, Monseigneur Ducaire, comment ça va se dérouler là? Au moment où le corps sera porté dans l'église, le curé de la cathédrale, Monseigneur Bigrat, va accueillir le corps et les membres proches de la famille. C'est lui qui introduira la célébration d'une certaine façon. On portera ensuite le corps à l'avant, tout près du sanctuaire, et ensuite le cardinal prendra la direction de la célébration. Un silence respectueux en ce moment devant la basilique Notre-Dame. Des gens qui sont venus de partout au Québec et qui tenaient à être là. Et on l'a vu, des jeunes, des moins jeunes qui ont entendu parler de Maurice Richard et qui voulaient... C'est un souvenir qu'on garde. Je me souviens tout petit des funérailles de Maurice Duplessis, j'étais tout petit. Et c'est une image qui nous reste en tête. Alors on peut imaginer que pour ces jeunes qui diront dans 40 ans ou dans 50 ans, j'étais aux funérailles de Maurice Richard, ça reste... Les tout premiers visiteurs sont arrivés à 1h du matin et venaient de London, Ontario. Les tout premiers. Ça illustre bien qu'il y en avait partout du Canada. Hein. Et on peut très bien voir, Place d'Armes, cette image aérienne nous donne une bonne idée de l'ampleur et de la présence de tous ces gens qui
qui vont pouvoir à l'extérieur suivre les funérailles, bien sûr, sur écran géant. Un silence témoigne aussi, sans aucun doute, de l'appréciation et le respect qu'on peut lui porter, mais en même temps, c'était un respect mutuel. Maurice Richard a tellement respecté tous ces gens qui, aujourd'hui, lui rendent hommage. Ouais. Et il y a toujours une certaine gravité à ce moment précis d'une célébration. Quand on arrive à l'église, on sent qu'il y a certaines portes qu'on doit fermer nous-mêmes pour permettre au défunt d'en ouvrir lui-même une nouvelle. Et là-dessus, il y a un détachement à faire pour nous. Je pense que c'est l'ultime service. On n'appelle pas ça d'ailleurs un service pour rien. C'est l'ultime service que le défunt nous rend, c'est de permettre vraiment d'accomplir notre deuil, mais aussi de nous ouvrir à la nouvelle dimension. Alors on voit Maurice Junior qui arrive avec les membres de la famille. 7 enfants qui sont tous vivants, sa sœur aussi, Huguette, Sonia, l'épouse que l'on voit à gauche de Maurice, c'est Sonia. L'épouse de Maurice, la conjointe de Maurice Richard. On sait que son épouse est décédée, Lucille, il y a quelques années. Des frères et sœurs aussi. Son fils Normand que l'on voit là aussi, et tous les autres membres de la famille, 7 enfants dans la famille des Richard. Alors maintenant, on entre à l'intérieur et l'accueil se fera, comme vous l'avez dit, Monseigneur Dicker, par le curé de la paroisse, Monseigneur Bigra. Alors tous ces gens qui vont pouvoir entrer aussi à l'intérieur de la basilique. Henri, son frère. Lise. Jean Roy, son ami et gérant. Oui, je vous offre mes condoléances comme curé de Notre-Dame et qui représente aussi l'Église tout entière. Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu connais aussi les demandes de nos silences. Nous te prions pour Maurice Richard qui nous a quittés, qu'il trouve auprès de toi la paix et la joie avec tous ceux que tu appelles à entrer dans ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est au cantique traditionnel du Requiem Aeternam que se fait l'entrée dans la basilique. C'est presque de tout temps qu'on a chanté cet hymne aux funérailles. Et c'est la version de Gabriel Fauré que le chœur de la basilique a choisi d'interpréter.
Alors, on l'a dit tantôt, tout autour du cercueil maintenant, c'est la haie d'honneur, les porte d'honneur. Jean Béliveau, Henri Richard, Jerry McNeil, Émile Bouchard, Dick et moi. Jean Béliveau. Et Dick et moi, oui, le derrière, à droite ici. Il y a plusieurs capitaines là-dedans. Oui. Tout simplement, donne-leur, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille à jamais sur tous ceux qui nous ont quittés. Parole de l'ancienne ouverture, ce cantique que nous venons d'entendre disait « Exauce ma prière, Seigneur, et tout être de chair parviendra jusqu'à toi ». Ça résume parfaitement bien l'espérance de l'Église au moment où elle accompagne un de ses fils ou une de ses filles dans son dernier repos. C'est en toute confiance que l'on peut remettre l'un des nôtres à Dieu, puisqu'il saura achever, lui, ce que nous avons essayé de commencer ici. Alors, le cardinal Turcotte célébrera cet office. Il sera accompagné, entre autres, de l'abbé Robert Sénécal, curé de la paroisse Notre-Dame du Foyer. J'imagine que c'est la paroisse de Maurice Richard dans le quartier. Il faut dire aussi que l'abbé Sénécal a été un admirateur et un proche d'un grand nombre de sportifs ici à Montréal.
les gens, les invités prennent place maintenant, la famille immédiate, bien sûr. C'est une magnifique basilique qui est lieu de réjouissance parfois aussi, lieu de rassemblement, d'événements qui ont marqué la scène québécoise. Plusieurs des grands rassemblements de Montréal ont eu lieu et continuent à avoir lieu dans cette basilique. On la voit surtout à l'occasion du départ de personnes célèbres. Mais il y a aussi plusieurs autres événements qui sont marqués. Moment de réjouissance parfois. Céline Dion s'est mariée dans cette basilique. Moment, vous l'avez dit aussi, de rassemblement où les gens trouvaient beaucoup d'intériorité. On pense à Polytechnique, les victimes qui avaient été conduites à leur dernière demeure à la basilique. Et aujourd'hui, Maurice Richard. On a aussi eu le maire Drapeau et passé, messieurs le quartier aussi, M. Bourassa. Pierre Laporte en 1970. Ouais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au tout début de cette célébration, je veux exprimer mes plus vives condoléances à Sonia, aux enfants de Maurice, Huguette, Maurice Junior, Normand, André, Suzanne, Paul et Jean, à ses petits-enfants, à ses frères et sœurs et à toute la famille avec qui nous sympathisons de tout cœur à la perte de ce grand homme. Monsieur Jean Chrétien, Premier ministre du Canada, et Madame Lise Thibault, lieutenant-gouverneur du Québec, Monsieur Lucien Bouchard, Premier ministre du Québec, et Madame, Monsieur Jean Charest, chef de l'opposition, Monsieur Pierre Bourque, maire de Montréal, distingués représentants et représentantes des divers paliers de gouvernement, des institutions publiques et des clubs de hockey, chers amis, frères et sœurs dans le Christ. Nous sommes rassemblés pour rendre un dernier hommage à notre ami, M. Maurice Richard, et pour demander à Dieu, pour lui, le repos et la joie auprès du Seigneur. Maurice Richard a été un homme intense, passionné, fidèle à ses valeurs et à ses convictions. Son départ a été ressenti par toute la population à travers le pays. Ça a été ressenti comme le départ d'un ami, d'un être cher, qui avait sa place dans le cœur de chacune et de chacun. En ce moment d'adieu, nous sommes remplis d'espérance et nous prions pour que Maurice entre dès maintenant dans la vie nouvelle qui nous a été annoncée par Jésus. Que cette célébration soit pour tous source de réconfort, source de paix.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as créés pour la vie et la mort ne peut pas te résister. Tu as enraciné notre confiance en toi dans le mystère de la croix de ton Fils Jésus. Et tu nous as marqués pour toujours du signe de sa résurrection. Délivre notre ami Maurice de tout ce qui peut le retenir loin de toi. Fais-lui partager le bonheur de tes amis, les saints et les saintes, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. J'invite Julie ou Stéphane à donner la première lecture. À ce moment-ci de la célébration, on fait toujours une place à la parole de Dieu. Dans ce cas-ci, il s'agit la première lecture est tirée d'une des lettres que Saint Paul a adressées à son ami Timothée. Dans cette lettre, il affirme sa conviction d'être arrivé au bout de sa mission et que jusqu'au-delà de la mort, Dieu lui restera fidèle. Dans le cas, on a choisi ce texte particulièrement parce que Paul dit à peu près au cœur de l'extrait, « Je me suis bien battu et j'ai tenu jusqu'au bout de ma course. » Et le cardinal reprendra quelque chose de cela dans son homélie tout à l'heure. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, le descendant de David. Il est ressuscité d'entre les morts, voilà mon évangile. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous sommes infidèles, lui restera fidèle. Moi, me voici déjà offert en sacrifice, le moment du départ est venu. Je me suis bien battu. J'ai tenu jusqu'au bout de la course, je suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettre en ce jour, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. Parole du Seigneur. Et on voit ici, au moment où on introduit le psaume qui répond à cette parole de Dieu, on voit les fleurs qui ont été déposées sur le cercueil. Vous savez que c'est une très ancienne coutume qu'on a récupérée des âges même qui ont précédé la vie de l'Église, celle d'honorer la mémoire du corps du défunt par des fleurs. Certains poètes ont dit que les fleurs sont cueillies alors qu'elles sont dans leur plein épanouissement. Et quand on a vraiment une vie qui s'est épanouie totalement, Dieu vient l'accueillir. Il y a quelque chose d'un peu poétique là-dedans, mais quand même de sympathique.
chant de l'Alléluia est effectivement un chant de joie. On célèbre notre joie en criant « Vive Dieu ». Et à ce moment-ci, ça peut paraître paradoxal au milieu d'une célébration marquée par le deuil, mais en Église, on ne perd jamais de vue la volonté de Dieu, que la vie soit victorieuse sur toutes les forces du mal, jusque contre la mort. Et l'Évangile, qui est la bonne nouvelle par excellence, est introduite par ce chant. Précisément, l'Évangile d'aujourd'hui, on voit Jésus, on entend Jésus qui va nous parler de Dieu comme de ce Père qui aime tellement ses enfants qu'il ne se résout pas à s'en séparer, qu'il les prend avec lui, au-delà même du mur de la mort. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'est Monseigneur Pierre Blanchard qui est chargé de proclamer l'Évangile. Et puisqu'il s'agit de la parole même de Dieu, on prend le temps d'encenser le livre de la parole pour montrer notre attachement à cette parole. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons cette parole de Dieu. L'Évangile, une fois proclamé, il appartient au président de l'Assemblée, qui est le cardinal Jean-Claude Turcotte, d'élargir la compréhension de ce texte pour qu'il vienne nous rejoindre jusque dans l'événement d'aujourd'hui. Sa tâche maintenant, c'est de nous dire comment la parole de Dieu éclaire l'événement de la vie et du départ de Maurice Richard. Mes chers amis, nous nous souvenons tous de ce geste des mains que notre ami Maurice Richard posait au Forum le 11 mars 1996, alors que debout, on l'applaudissait. Ému aux larmes, il demandait à la foule de s'arrêter. Pour lui, c'était trop. C'était exagéré. Il était convaincu, j'en suis sûr, qu'il ne méritait pas tellement d'applaudissements. Mais la foule ne cessait de l'applaudir. Elle disait ainsi le respect et l'admiration qu'elle portait à cet homme. Elle lui disait, à sa manière, son amour. Depuis quelques jours, depuis que Maurice est décédé, c'est la même scène qui se rejoue d'une toute autre manière. Cette fois, c'est le silence qui est chargé d'émotion et qui est lourd d'amitié. L'homme que nous avons admiré, l'athlète qui a émerveillé tant de gens par ses exploits sur la glace, cet homme, hélas, n'est plus. Sa compagne est auprès de lui,
Ses enfants l'entourent, ses frères et sœurs, ses nombreux petits-enfants sont réunis près de son cercueil. Ses amis aussi sont là, et ils sont nombreux. Tout un peuple est là, par le biais de la télévision, par la présence sur la place d'Armes, dans cette église. Tout le peuple est là pour lui dire adieu, pour lui dire merci, Maurice. On peut se demander comment il se fait que Maurice Richard, qui disait lui-même n'être qu'un joueur de hockey, se soit acquis une si grande admiration. Admiration qu'il ne recherchait pas et qu'il ne cultivait pas. Chacun d'entre nous a sans doute sa réponse à cette question. Personnellement, ce que j'ai toujours admiré chez cet homme, c'est sa volonté d'être fidèle à lui-même et d'aller jusqu'au bout de ses passions. Passion pour son sport, passion pour sa famille, passion, je crois, pour le peuple auquel il appartenait. Sur la glace, le Rocket n'était pas l'homme des demi-mesures, on le sait. Hors de la patinoire, il demeurait fidèle à ses valeurs et à ses convictions. En tout, il était vrai. Il l'était dans la discrétion. Très souvent, il l'était dans le silence. Il n'avait pas besoin de beaucoup parler. Sa vie parlait. Son regard parlait. Quel regard! Quelle ardeur et quelle intensité dans ce regard! Des poètes ont dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Dans le regard de Maurice, c'est tout Maurice que nous pouvions voir. Nous ne l'oublierons pas, ce regard. Nous sommes présentement dans une église pour dire adieu à M. Maurice Richard. Pas n'importe quelle église. C'est la plus prestigieuse que nous possédions à Montréal. Celle qu'il n'aurait sans doute peut-être pas choisie lui-même, car il était humble, mais celle que nous croyons tout à fait justifiée de lui offrir à l'occasion de son départ. Il y a un peu plus d'un an, j'ai eu l'occasion de causer longuement avec Maurice, plus d'une heure. Il était, comme je viens de vous le dire, et j'ai alors perçu qu'il était aussi un croyant et qu'il tenait aux valeurs religieuses qui lui avaient été transmises dans sa famille dès son jeune âge. Fidèle à son sport, fidèle à son club, le Canadien, fidèle à sa famille, à ses amis, fidèle à son peuple, il a aussi voulu être fidèle à son Dieu. Et c'est pourquoi ces funérailles ont lieu dans une église. Pour la circonstance, nous avons cru bon de vous faire entendre un passage d'une lettre que l'apôtre Paul adressait à Timothée, qui fut son compagnon de voyage et son plus fidèle disciple. Ce passage nous a parlé d'espérance et de vie éternelle. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Il nous a aussi parlé de combats à mener. Je me suis bien battu. J'ai tenu jusqu'au bout de la course. Je suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Maurice Richard a livré ses combats sur la patinoire et hors de la patinoire aussi. Il l'a fait honnêtement, avec toute la ténacité et toute la passion qu'on lui reconnaît. Aujourd'hui, nous demandons pour lui le repos et la joie auprès de Dieu. Nous avons également proclamé un texte qui est extrait de l'Évangile de Saint Jean, un texte qui lui aussi était rempli d'espérance. Il nous a rappelé que le Christ nous veut tous auprès de lui à jamais.
je pars vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Est-il possible que des vies qui ont été riches, généreuses, ferventes, bien remplies, s'arrêtent définitivement au moment de la mort? Est-il impossible que la mort soit un passage et qu'elle conduise à une renaissance? Certains d'entre nous le croient fermement, et je suis de ceux-là, croient fermement que la mort est un passage et qu'elle conduit à une renaissance, à une vie nouvelle. Et celles et ceux qui croient demandent aujourd'hui, pour Maurice, l'entrée dans la vie nouvelle annoncée par Jésus, qui a été le premier à être relevé de la mort. Nous ne savons pas comment on vit dans cette autre vie que nous espérons. Nous croyons cependant qu'elle ne peut être qu'une vie de plein bonheur, où se réalisent toutes nos espérances les plus grandes, nos rêves les plus beaux. Maurice Richard, pour se reposer, aimait beaucoup la pêche. Je me permets, en terminant, de penser et d'espérer qu'il ne s'ennuiera pas longtemps. Au ciel, il y a les apôtres, qui étaient des fameux pêcheurs, d'excellents pêcheurs. Je vois très bien Maurice, qui déjà va à leur rencontre. Ils auront beaucoup à se dire, tous ceux-là. Bon repos, Maurice. Bonne pêche. Que la parole de Dieu a rejoint tout le monde par la voix du cardinal, puisque de fait tout le monde s'unisse dans ce témoignage d'appréciation. Quand on est dans une grande foule, on n'a pas 36 manières de marquer l'appréciation. Les applaudissements, je pense, veulent tout dire à ce moment-ci. Le cardinal qui a eu le sens de l'humour à la fin et rappelé les bonnes habitudes et la pêche que Maurice a apprécié beaucoup. Ça souligne le fait que la vie éternelle, même si elle sera d'un format qu'on ne peut pas encore imaginer, elle ne sera jamais étrangère à ce que nous sommes. Voilà, on va unir toutes les prières de l'Assemblée. Prions maintenant avec confiance le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts son Fils unique Jésus-Christ. Disons-lui, souviens-toi, Seigneur, dans ton amour de Maurice Richard. À nous donner les intentions. Universel, précisément parce que, bien sûr, on va prier pour le défunt, on va prier pour les proches, on va prier aussi pour l'Église d'ici, mais aussi pour toutes les personnes qui sont en quête du sens de la vie. Ce sont des proches de la famille et même des membres de la famille qui vont réciter ces prières. Pour celui qui nous a quittés, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle, prions le Seigneur. Pour nous tous, ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui cherchent un sens à leur vie, afin qu'ils découvrent dans la résurrection du Christ une lumière pour guider leurs recherches, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui souffrent et sont découragés, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, prions le Seigneur. Pour les hommes et les femmes de notre temps,
afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, prions le Seigneur. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est le Seigneur des vivants et des morts, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui se dévouent au service des autres afin qu'ils ne perdent pas courage et trouvent la joie, prions le Seigneur.